YouTube a annoncé un incubateur pour créer des musiques libres de droit générées avec l'intelligence artificielle. Midjourney commence à concurrencer Adobe avec sa nouvelle solution qui est de pouvoir modifier des images directement depuis la plateforme. Salut tout le monde, c'est Monsieur IA. On se retrouve dans une nouvelle vidéo actualité où nous allons parler de tout ce qui est l'actualité de la semaine côté intelligence artificielle. C'est parti. Alors, on commence la première actualité avec tout ce qui est copyright aux États-Unis. On peut voir avec cet article-là sur tout ce qui est Hollywood Studio qui décide du coup d'avoir le juge. Il y avait un juge qui est passé justement pour pouvoir poser la question, voilà, est-ce que l'IA est droit d'auteur ou pas? Parce que là, forcément, il y avait plein de débats dessus. La réponse, c'est que, voilà, l'IA est une œuvre d'art créée par l'IA, n'est pas protégée par tout ce qui est droit d'auteur. Et là, voilà, on arrête ce débat-là, c'est fini, on peut passer à autre chose. On se dit que tout ce qui est conçu avec l'IA n'est pas copyright et vraiment tout ce qui est protégé avec le droit d'auteur, ça concerne vraiment les œuvres de création humaine. Donc là, on passe vraiment à un autre niveau où on va voir exactement comment ça va continuer sur le long terme. Bon, là, comme vous pouvez voir sur l'article, il y a pas mal de personnes qui peuvent être contentes, comme il y a aussi le CEO qui s'appelle Stephen Taylor, donc le PDG de Imagination Engine, qui dit que voilà, tout ce qui est IA doit pouvoir être reconnu comme auteur s'il rentre dans les critères des auteurs. Donc voilà, là on commence vraiment à rentrer dans tout ce qui est philosophie. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut être considérée comme un auteur lorsqu'il va pouvoir créer du contenu comme cela? Nous allons voir par la suite comment ça va évoluer, mais pour l'instant c'est vrai que c'est assez intriguant. Deuxième information, donc là on part directement sur YouTube. YouTube a décidé de créer une sorte d'incubateur pour gérer tout ce qui est musique, avec en plus, ce qui est très fort, c'est qu'avec des labels de musique. Donc voilà, c'est comme si, donc à partir de maintenant, il y aura des musiciens qui vont commencer à travailler sur tout ce qui est IA. On sait que voilà, YouTube appartient à Google, donc Google va travailler directement avec le groupe UMG, donc Universal Music Group. Donc vous pouvez retrouver plusieurs artistes qui sont dedans justement, et on va pouvoir voir justement comment ça va avancer sur cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir sur cet article-là que je vous montre, on peut voir que là voilà, on parle de Universal Music Group. Donc là voilà, c'est ce qu'il veut faire, ce qu'il veut mettre en place. Il y a aussi un deuxième article que je voulais vous montrer, c'est les plans de YouTube. Vous pouvez voir tout ce qui est IA qui va être responsable, le fait que voilà, il y aura des musiques qui vont être travaillées. Vous pouvez voir différentes personnes qui vont être incluses dedans, comme Anita, comme plusieurs personnes que vous pouvez voir ici. Je ne vais pas nommer tous les noms, je ne suis pas sponsorisé par YouTube pour pouvoir le faire quand même. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir continuer. Le deuxième principe, là, tout ce qui est voilà, protéger et offrir des opportunités à des créateurs de contenu. Il y a aussi la troisième chose, c'est tout ce qui est investir dans la sécurité. Le fait qu'on puisse utiliser des musiques qui sont libres de droit, vraiment libres de droit, et qui ne sont pas juste un plagiat d'une musique. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant pour YouTube actuellement. Il y a plus de 1,7 milliard de vues générées avec des vidéos qui contiennent des musiques créées avec l'intelligence artificielle. Donc là, voilà, et on est rien qu'en 2023. Donc imaginez-vous en 2024 et dans les années à venir, ça va vraiment être un marché qui va être vraiment plus exponentielle. Donc là voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant pour YouTube, c'est investir dès maintenant dans ce AI Combinator pour la musique, pour pouvoir se dire ok, on va pouvoir contrôler ce marché là sur le long terme. Selon une étude de IBM, là où on a plus de 40% des travailleurs actuellement, des salariés qui devront justement changer tout ce qui est leur métier, leur méthode de travail dans les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on peut regarder actuellement. Donc là, je vais vous montrer un petit graphe qui est ici. Vous avez vu avant tout ce qui était demandé lorsqu'on rentrait dans une entreprise, c'était tout ce qui était les informations, les compétences qui sont très techniques. Donc voilà, tout ce qui était les mathématiques, tout ce qui était les sciences, etc. Mais avec l'arrivée de l'IA, ce qui est le plus important, et ce qui va être le plus important dans les mois, les années à venir, c'est tout ce qui est le time management, les skills, tout ce qui est ability pour prioriser. Donc voilà, faire en sorte que, voilà, je sais que je vais pouvoir automatiser du temps. Comment je vais faire pour pouvoir gérer mon équipe? Comment je vais faire pour prioriser? Parce que là, il y aura pas mal de choses qui seront automatisées, mais il faudra vraiment aussi prioriser comme il le faut. On peut voir aussi que voilà, tout ce qui est le fait de travailler en équipe, communiquer, parce que oui, forcément, si on automatise de plus en plus de tâches, là, c'est vraiment communiquer avec son équipe qui va être aussi intéressant. Donc voilà, on se rend compte que le fait que l'IA rentre dans les systèmes d'entreprise va vraiment développer pas mal de choses, mais va aussi devoir gérer pas mal de conflits qu'on avait déjà. Le fait de moins communiquer, là avec l'IA, il faudra plus communiquer et je pense que c'est vraiment une bonne chose pour les entreprises qui avaient déjà du mal à devoir implémenter cela.
Pour conclure, ce qui est intéressant de se dire, c'est que tout ce qui est le management et la priorisation va vraiment primer sur le long terme. Okay, donc, toutes les entreprises qui vont intégrer l'intelligence artificielle vont gagner s'ils arrivent à gérer ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à continuer à former vos salariés si vous êtes du coup CEO de boîte, ou sinon vous formez vous, parce que forcément les tâches comme ça, les notions d'intelligence artificielle vont être vraiment ce qui va être important pour l'avenir de votre salaire ou de votre tout simplement métier. Midjourney décide de lancer la guerre à Adobe Firefly directement avec cette nouvelle fonctionnalité qu'il a ajoutée. C'est une fonctionnalité qui nous permet donc d'ajouter des détails à nos images qui ont été générées avec Midjourney. Vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, on part de cette image-là. Hop, on peut lui changer les cheveux, on peut lui changer aussi directement la couleur de ses vêtements, on peut lui changer la couleur de ses yeux. Et oui, ça c'est très puissant. On reprend les mêmes principes qu'on avait sur Adobe directement. Mais là, ils sont directement sur Midjourney. Donc vous pouvez vous rendre compte que là, ça va créer une sorte de concurrence et il faut sans doute en penser. C'est important de se dire que là, ça va arriver dans les autres logiciels. Ils vont aussi ajouter cette fonctionnalité-là parce que ça va être vraiment important. Donc voilà, permet d'éditer n'importe quelle partie d'une image générée. Ça, c'est vraiment très important. Et du coup, pour vous la montrer, parce que vous allez aussi la voir dans la description, le lien, c'est Vari Region. Donc voilà, elle nous permet donc de pouvoir l'utiliser. Hop, on prend une image ici, on fait en sorte de cliquer sur Vari, on fait en sorte de dire l'endroit qu'on veut sélectionner et on dit le petit prompt qu'on veut mettre. Et ensuite, ça va le modifier. Donc, vous pouvez vous rendre compte que c'est très rapide. J'ai pu faire la petite démo rapidement ici avec les images qu'on peut avoir dans la doc de Midjourney. Et franchement, je vous conseille de le faire parce que ça va être vraiment quelque chose qui va changer énormément, mais énormément, vos images générées avec Midjourney. Bon, maintenant partons directement sur tout ce qui est OpenAI. Et oui, donc là vous pouvez voir que je suis à fond, je suis à donf. Pourquoi? Parce que GPT 3.5 Turbo, le fine-tuning est accessible en API. Et pourquoi c'est très intéressant? Parce que là, du coup, toutes les personnes qui sont ingénieurs, toutes les personnes qui font des solutions SaaS, toutes les personnes qui utilisent l'API tout simplement de OpenAI pour utiliser GPT pourront avoir les capacités de GPT-4 dans leur application. Donc là, vous allez voir un flux d'applications qui va revenir aussi en charge où leurs compétences, leur précision, leur fluidité des résultats seraient encore meilleures. Je tiens à préciser qu'avant, nous avons la version 3.5 de GPT pour les API. Maintenant, qu'il y a la version Turbo, Fine Tuning, on va pouvoir justement avoir des compétences, des résultats qui s'approchent de GPT-4. Donc pour une application, avoir ce type de résultat-là, c'est vraiment surpuissant. Donc comme vous pouvez le voir sur l'article, il y a pas mal d'informations qui sont ici. Comme vous pouvez voir toutes les informations sur le fine-tuning, les cas d'usage. Il y a aussi le cas où comment on fait pour faire du fine-tuning. Donc forcément, ça va être vraiment un article qui va être intéressant pour vous si vous voulez justement gérer tout ce qui est fine-tuning avec GPT 3.5 Turbo. Et en plus de cela, il y a même le tarif qui est juste ici. Donc que voulez-vous de plus ? Tout est dans la description, tout va bien se passer. C'est génial, on passe à l'actualité suivante. On continue directement avec OpenAI, sauf que là on va directement sur ChatGPT Plugin. Oui, vous savez, c'est mon outil, un de mes outils préférés, c'est tout ce qui est ChatGPT Plugin. Et oui, nous sommes à plus de 800 plugins actuellement sur la plateforme. C'est génial, il y a plus de 109 pages de plugins. Écoutez, là avec ça, on peut faire énormément de choses. Précisément, il y a plus de 872 plugins qui sont disponibles sur ChatGPT Plugin. C'est vraiment le moment de pouvoir vraiment continuer à vous performer dessus parce que là, voilà, ils ont ralenti et ralenti de plus en plus tout ce qui est ajout de nouveaux plugins sur la plateforme. Donc, c'est le moment pour vous de pouvoir gérer tout ce qui est les tests en fonction de votre niche. Donc voilà, imaginons on est dans tout ce qui est la lecture de PDF parce qu'on travaille énormément avec les PDF. Ben là, vous avez juste à taper directement ici. On a tous les plugins sur les PDF et ça, c'est vraiment intéressant de se dire que il y a énormément de plugins. Il faut juste voir l'utilisation qu'on veut en faire et utiliser le meilleur qui nous convient. C'est pas tout, on part directement à l'outil de la semaine. C'est parti, donc maintenant c'est l'outil de la semaine et l'outil de la semaine c'est Founderpal. Pourquoi? Alors lui, c'est justement un outil qui va pouvoir vous générer votre persona très rapidement. Là, je peux vous donner du coup un exemple de business. Donc là, on va prendre, du coup, on va regarder le même exemple de business qu'il a ici. Ok. Et là, on veut faire en sorte que ça soit... Hop, on peut enlever ça ici, on met retail ici. Hop, et là, on fait Generate Free Persona. Donc là, en moins de 10 secondes, il va pouvoir nous générer du coup un user persona.
Et ça va être très intéressant parce que justement, nous, on a besoin de ça pour gagner du temps, pour pouvoir se dire, ok, mon personnel est comme ça et on va pouvoir l'affiner après. Parce que oui, forcément, lorsqu'on veut lancer un business, on a besoin justement de gérer cette partie-là. Bon bah voilà, vous avez vu, j'étais en train de parler avec vous, il a généré. C'est ça comme ça, c'est ça qu'on veut, mais c'est ça qu'on veut. Regardez, Emma. Donc voilà, on dit que voilà, c'est une solopreneuse. Donc elle est dans tout ce qui est le retail. Et là, on voit du coup ses problèmes, le fait qu'elle a ses douleurs, son objectif, ses bénéfices, trigger, barrière, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois qu'on a tout cela, ce qui est intéressant, c'est récupérer toutes ces informations-là et aller tester. Ok? Donc là, on a une base qui est déjà bien. On va essayer de l'utiliser, on va le mettre dans un Google Sheet ou un Google Doc et faire en sorte de l'utiliser avec du coup des retours qu'on va faire. Bon, bah forcément, ça, je vous laisse le faire, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement si vous l'avez testé et comment vous allez améliorer justement les résultats que vous avez eus avec justement cette IA qui vous génère votre persona en moins de 10 secondes. Et oui, maintenant, oui, on arrive au moment YouTube et ça, c'est le moment qui annonce aussi la fin de la vidéo. Mais attention, ne quitte pas tout de suite parce que là, c'est le moment où on va parler de les nouvelles personnes qui sont arrivées. Parce que, et oui, comme vous pouvez le voir, il y a plus de 51 personnes qui sont arrivées au cours de cette semaine. On a eu plus de 2300 vues au cours de cette semaine. C'est génial. Et en plus, on a frôlé du coup les 100 heures de visionnage avec 93 heures de visionnage. Au cours de cette semaine, je suis vraiment content de justement vivre cette aventure avec vous. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes plus de 2168 abonnés. Donc là, justement, si c'est toi qui regardes cette vidéo, mais que tu ne t'es pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner parce que tu vas pouvoir justement faire partie du 2179, 2170. Et là, justement, la chaîne va grossir grâce à toi. Et oui, donc n'hésite pas à liker, commenter, partager la vidéo, que tu sois abonné ou pas. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est très important quand même pour la suite de l'aventure, ok? Bon, j'ai fini mon petit speech. Je pense que les actualités de cette semaine vous ont plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour moi, c'est bon. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau format d'actualité sur tout ce qui est intelligence artificielle. C'était Monsieur IA. Allez, ciao!